Et bonsoir à tous, bienvenue pour le récap de l'étape numéro 4 du Tour de France et la preview de l'étape 5. On est avec Nerims. Ouais, salut à tous. Du coup, bah, étape pour les sprinters, remportée par Viviani au sprint massif. Donc, bon, ça on s'y attendait. Viviani qui l'emporte. On va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu dans l'étape. Donc, comme là vous pouvez le voir, l'étape c'était clairement. On s'attendait à un sprint massif. Oui, la call a été respectée. Voilà, c'est Tout le ça. monde Pas avait de call ça. surprise de ce côté-là. Il y a eu Une, des tentatives quand même, hein. une Des petite sept- échappée, ouais, Petite avec, échappée de trois coureurs. c'est ça, Offredo, Bakart et Cher, qui sont Elle a partis été- kilomètre zéro, enfin Oui, quasiment kilomètre zéro. Bon, qui se sont fait rattraper à une trentaine de kilomètres, un truc comme ça de l'arrivée. oui. Sprint intermédiaire, c'est assez intéressant sur des étapes comme ça. Le sprint intermédiaire qui est remporté par Viviani, donc après les trois échappées, Oui. remporté par Viviani devant Colbrelli et devant Sagan. Donc Sagan Sagan qui troisième, ouais. perd encore un petit peu des points sur ses deux adversaires directs. Euh, Il y a une Ensuite, petite chute aussi. une petite chute de, rappelle-moi, j'ai oublié. De mémoire, c'est un AG2R et c'était Ah, Tony Galopin, tout à fait. Tony Galopin, exact. Tony Galopin qui, ouais, a fait une Petite petite chute, mais il chute, est mais reparti direct, donc je pense que c'est pas bénin. de, normalement pas de conséquences sur cette chute, tout à fait. Du coup, les échappés qui sont en train de se faire rattraper, Michael Scher qui part tout seul pour faire un petit peu un Pour baroud aller chercher d'honneur, on va dire. le prix de la combativité C'est aussi, je ça, pense. tout à fait. Ouais, il l'a eu. Donc Il l'a c'est eu. probablement pour ça. Et puis c'était aussi probablement peut-être le plus fort rouleur des trois, donc il s'est dit bon allez c'est parti. Il s'est peut-être fait un Allons-y. petit kiff. Une très courte attaque de Lilian Calmejean qui a essayé de partir tout seul à une quinzaine de kilomètres ou une dizaine de kilomètres, mais Ouais. qui a rien donné. De toute façon, voilà, on avait dit que c'était une étape pour les sprinters, le peloton a rien laissé faire. Je crois que les échappés, ils ont eu 3 minutes au maximum, donc 3,30, ouais. Et c'est puis au final, il y a une petite tentative quand même de la Bora d'accélérer avant le dernier col pour déstabiliser les sprinters purs ouais, tout à fait. avec Oula, pour avantager Sagan, c'est ça. Ouais, donc mais ça ouais, n'a pas marché. Sagan et enfin du coup Bora c'est l'équipe de Matthews il me semble et du coup c'était Sagan aussi. alors c'est pas Matthews, j'ai dit n'importe quoi. Bon bref, je sais plus dans quelle équipe est Matthews. Mais oui, du coup ils ont essayé de faire sortir Groenewegen, Ouais. Caleb Ewan, La Sunweb s'y est mis un peu aussi, c'est mais ça. ça a vraiment rien donné. Au final, on a assisté à un sprint massif tendu, mais au final, C'est ça. Mais alors, cette attaque, elle n'a pas eu des conséquences directes, mais à Michael Matthews, voilà, Team Sunweb. Donc c'est pour ça que je disais, ça, les équipes de Sagan et Matthews qui ont travaillé. Mais peut-être quand même que cette accélération a peut-être coûté un petit peu à Sagan et Caleb Ewan. On les a vus un petit peu en dessous. c'est vrai. Du coup, sur le sprint final, c'est du coup Viviani qui l'emporte devant Alexander Christophe, devant Caleb Ewan et Sagan, Groenewegen 5e. Donc bon, les favoris sont là, mais on sent quand même que pour moi aujourd'hui, Viviani et Christophe étaient au-dessus des autres sprinters en tout cas. Ouais. Sagan qui n'a toujours pas gagné d'étape, mais qui garde le maillot. Voilà, il grappille des points et Il grappille, il, honnêtement, il se place pour le maillot vert pour les champs, quoi. de toute façon, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit pas lui qui le remporte encore une fois cette année. Non, parce que On- les purs sprinters vont chercher les victoires d'étape, mais dans les étapes où il y aura des sprints intermédiaires sur C'est des ça, cols, des tout à étapes fait. montagneuses, Sagan ira dans l'échappée et puis Ouais, ouais, tout à fait, tout à on va fait. chercher les points. Donc voilà, après sinon sur les autres classements, rien de nouveau. Donc bah, je propose qu'on passe du coup à l'étape de demain qui va être un petit peu plus intéressante. Étape qui relie Saint-Dié-des-Vosges à Colmar avec 4 cols, 2 deuxième catégorie, 2 troisième catégorie, dont Ouais, un troisième catégorie à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. c'est ça. Alors, on aurait Et pu penser que c'était une étape pour les échappés. Honnêtement, Julien Alaphilippe a annoncé qu'il allait défendre son maillot jaune. oui, Donc j'ai très peu d'espoir pour les échapper demain. À mon avis, ils se feront reprendre dans un des deux derniers cols. c'est clairement une étape pour les baroudeurs demain. C'est la première étape de moyenne montagne Alors, avec clairement, mais comme du coup il n'y aura pas d'échappée, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque d'un des punchers dans le dernier col, hein, la Philippe, Van Avermaet, Fuglsang ou quelqu'un d'autre, qui essaie de se la faire en solo un petit peu comme,
comme Alaphilippe l'a fait comme il l'a fait avant-hier, mardi. hier. Ouais. Ça peut être possible, honnêtement. Même si, je sais pas. C'est plutôt de la moyenne montagne. Je pense que les gens vont se tester, voir s'ils ont les jambes pour attaquer l'étape de jeudi. Quand tu dis ça, tu parles des leaders ou plutôt des... Ouais, bon, les leaders, ils vont voir ils vont juste s'échauffer, on va dire. Ouais, moi je pense pas que les leaders vont spécialement attaquer. Mais je pense que oui, l'objectif d'Alaphilippe, c'est de garder le maillot jusqu'à au moins Au moins jusqu'à demain, après-demain. demain. Et Ouais. après, je pense que ça sera un peu plus difficile. Il aura fait 3-4 jours en jaune, c'est plutôt pas mal déjà. Ouais, ouais, mais de toute façon, bon, il a dit clairement qu'il allait défendre ce maillot, donc ça m'étonnerait que l'échappée aille au bout, ou alors il faudrait que ce soit une échappée avec des gens qui sont très loin au classement, et là, éventuellement, que on pourrait Peut-être. voir une échappée qui va au bout. On considère qu'il n'y a pas de danger, donc on les laisse aller. C'est ça. Et du coup, bon, comme tu disais, une étape où peut-être les leaders vont commencer à se jauger, mais à mon avis, il n'y aura pas de grosse attaque, parce que du coup, la grosse étape, ce sera celle de la planche des belles filles juste le lendemain, Jeudi, où ouais. là, ça va vraiment être très très vallonné. Et à mon avis, les leaders vont vouloir garder des forces pour tout donner sur ces étapes-là. J'ai pas regardé s'il y a des bonifs demain au sommet. Alors, bah écoute, on va regarder ça tout de suite. Ça doit être marqué ici. Ce n'est, je sais pas si c'est marqué là-dessus. C'est vrai que ce serait intéressant de voir ça parce que S'il y a des bonifs un peu comme l'étape où Alaphilippe a ouais. gagné, ça peut être Écoute, intéressant, je on va pense. aller voir ça directement. Parcours Épernay. Est-ce que on voit là-dessus? Non. Alors là, Non. ça c'est, il faudrait, ce serait une info qui serait intéressante. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que cette info-là, je vais vous la mettre dans la description, parce que là, je l'ai pas sous la main et puis je vais pas m'amuser à la chercher devant vous. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nerims? Non, rien d'autre. Parfait. Beau Ok, débrief. bah très bien. Bah super, merci beaucoup à toi. De rien. Bon, bah je vous invite à, comme d'habitude, mettre un pouce bleu, partager la vidéo, lâcher votre abonnement, et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, et si vous voulez nous faire un retour sur ce format, n'hésitez pas. Bonne soirée, ciao ciao! Ciao.